Coucou, je m'appelle Jean. J'aimerais partager avec vous la fois où j'ai eu une trouille épouvantable. C'était si affreux que cette peur vit encore quelque part au fond de moi. Tout s'est passé il y a presque un an. Un jour, toute ma famille a décidé d'aller camper. Papa avait acheté un tout nouveau camping-car et mourait d'envie de l'essayer. Alors il a choisi une destination de pêche en montagne au bord d'un lac pas trop loin de chez nous. Tout le monde disait « Oh, génial, un week-end dans la nature !» Et j'étais le seul qui semblait bien peu exalté par la nouvelle. Le truc, c'est que j'avais récemment fait la connaissance d'une merveilleuse fille qui me plaisait depuis longtemps. Elle s'appelait Sandra, et nous avions finalement accepté de nous retrouver ce samedi-là, en quelque sorte, pour un premier encart. Alors l'idée d'un voyage de 2 jours en famille ne correspondait pas du tout à mes plans. J'ai d'abord essayé d'échapper à cette histoire de famille, mais ma mère m'a dit que je devrais soutenir davantage mon père et ne pas être si égoïste. Et comme vous l'aurez deviné, nous y sommes tous allés ensemble. Par nous, j'entends non seulement mes parents et moi, mais aussi la famille de la sœur de mon père, qui comprenait ma cousine de 5 ans, Élise, qui était un peu comme ma petite sœur embêtante. Étant particulièrement irrité par cette situation, j'ai décidé que je ne parlerais à personne à l'extérieur du camping-car. Surtout pas à Élise. Avant ce voyage, chaque fois qu'elle me voyait, elle agissait comme si elle ne pouvait pas parler du tout. Elle me fixait timidement et nos parents plaisantaient constamment en disant qu'elle était tombée amoureuse de moi. Mais cette fois-ci, elle n'arrêtait pas. Peu importe ce que je faisais, elle était là avec moi à poser 1 million de questions. Quand j'envoyais un texto à Sandra, elle me demandait à qui j'écrivais. Et quand j'étais sur Instagram, elle me disait « Laisse-moi appuyer sur le bouton du cœur » et ainsi de suite. Au bout d'1 heure, je priais déjà pour qu'elle se taise, qu'elle s'endorme, ou qu'elle fasse autre chose qui la ferait garder le silence. En plus, mes amis m'envoyaient des photos d'eux s'amusant à Aquapark, alors que j'étais sur le point de crever d'ennui avec ma merveilleuse famille. Donc oui, on peut dire que j'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Lorsque nous sommes finalement arrivés au camping, il s'est avéré que 2 autres familles comme la nôtre s'apprêtaient à y passer leur week-end. Mais évidemment, pas une seule personne du même âge que moi, ni même près de mon âge. Je ne plaisante pas, je suis resté coincé pendant 2 jours avec mes parents et d'autres amoureux de la nature et leurs enfants. Et sans oublier l'agaçante Élise. J'avais l'impression que ma vie était sur le point de se terminer. Mais les choses ont empiré. Il s'est avéré qu'il n'y avait presque pas de réseau là-bas. Il n'y avait qu'un seul endroit où il y avait au moins une connexion intermittente, mais c'était loin de notre camping et même le signal était assez faible la plupart du temps. Au début, je pensais que le camping-car de papa avait un routeur Wi-Fi. Mais papa l'avait volontairement éteint pour que personne, et moi en particulier, ne soit attiré par le monde extérieur. J'étais vraiment en colère contre la situation, contre mes parents, contre leur nouveau camping-car et même contre la nature qui m'empêchait d'avoir un contact avec le monde extérieur. Puis tout le monde a décidé d'aller se promener et de prendre des photos dans la nature. Non seulement je ne voulais aller nulle part, mais j'attendais aussi un SMS de Sandra. Pour le recevoir, comme tu le sais déjà, je devais m'aventurer hors du camp. J'ai donc dit à tout le monde que j'avais des problèmes d'estomac et que je devais rester près des toilettes. Quand Élise a entendu cela, elle a aussi commencé à se plaindre qu'elle irait nulle part et qu'elle voulait rester ici avec moi. J'ai pensé qu'au moins je pourrais discuter avec Sandra et j'ai suggéré qu'il pouvait laisser Élise avec moi et passer du temps ensemble, pendant que nous pourrions jouer aux cartes ou à des jeux de société. Bien sûr, je ne pensais pas ce que je disais. Hors de question que je joue avec elle. Dès que nos parents sont partis en randonnée, j'ai emmené Élise en haut de la colline pour avoir un meilleur réseau. Elle a accepté de regarder quelques dessins animés pendant que je lisais mes textos. Il y avait beaucoup de messages, des photos d'amis et des textos flirteurs de Sandra. Alors il m'a probablement fallu plus de 10 minutes pour tous les lire et y répondre. De temps en temps, j'entendais Élise rire de ce qu'elle regardait. J'ai donc répondu à mes amis et à Sandra et je leur ai dit que je ne pourrais pas me connecter avant de rentrer chez moi. J'avais fini et j'étais prêt à retourner au camping et j'ai levé les yeux vers où Élise aurait dû être assise. Les dessins animés sur l'iPad étaient toujours en marche, mais elle était introuvable. J'ai été pris de sueur froide. Où était-elle allée? Je me suis dit qu'elle était peut-être retournée au camping, alors je me suis précipité là-bas, mais j'étais terrifié. Je ne l'ai pas trouvée dans le camping-car ou ailleurs. J'ai demandé à nos voisins du camping si quelqu'un l'avait vue, prétendant que nous jouions à cache-cache pour que personne ne comprenne que quelque chose n'allait pas, mais il n'était d'aucune aide. J'ai vraiment commencé à paniquer. Je veux dire, si c'était une blague et qu'elle s'était cachée quelque part exprès, je l'aurais tuée certainement. Mais si ce n'était pas le cas, et si elle était allée cueillir des fleurs et s'était blessée, ou qu'un animal sauvage l'avait attaquée? Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais aucune idée de l'endroit où se trouvaient nos parents à ce moment-là, ni de la façon de les joindre, ni si je devais appeler moi-même la police ou les pompiers. J'avais même peur d'imaginer ce que ses parents et mes parents me feraient s'ils avaient découvert comment je l'avais perdu. Cette peur indescriptible n'a pas duré longtemps, et en 20 minutes, mes parents étaient de retour.
Je ne savais pas comment entamer la conversation, mais j'avais probablement l'air suffisamment mal pour que n'importe qui puisse deviner qu'il s'était passé quelque chose. Je n'arrêtais pas de dire à quel point j'étais désolé d'avoir été si distrait par mon téléphone, et ainsi de suite. Mais personne n'écoutait. Tous se sont dispersés dans différentes directions en criant et en appelant le nom d'Alice. Et je me tenais immobile, tétanisé, en face de notre camping-car, pleurant et suppliant Dieu de nous laisser la retrouver saine et sauve. J'avais même promis que si on la trouvait, je jetterais mon téléphone dans la rivière. Je savais à quel point cela pouvait sembler pathétique, mais tu n'imagines pas à quel point j'avais envie de pouvoir remonter dans le temps. On aurait dit que toute une éternité s'était écoulée quand quelqu'un a hurlé « La voilà !» Il s'est avéré qu'Alice était allée aux toilettes et qu'elle m'en avait même informé. Mais j'étais trop occupé avec mon téléphone pour lui prêter attention et je l'ai apparemment pas entendu. Et quand elle a essayé de retrouver le chemin du retour vers l'endroit où nous nous trouvions, elle a essayé de prendre une autre route et elle s'est un peu perdue. Elle a vu un buisson avec des baies sauvages et a décidé d'en cueillir quelques-unes pour m'impressionner. Quand elle en a récolté suffisamment, elle est partie à la recherche de l'endroit où elle regardait ses dessins animés, mais elle ne l'a pas trouvé, a eu peur et a décidé de rester où elle était. Puis elle a entendu quelqu'un crier son nom. Elle a répondu et c'est ainsi que ma mère l'a trouvée. Elle avait l'air d'avoir pleuré très fort, mais elle allait bien sinon. Et elle tenait toujours ses baies dans ses mains. Bien sûr, mes parents m'ont bien engueulé et j'ai été tellement puni que j'ai passé les 2 mois suivants sans Internet du tout. Mais honnêtement, ça n'avait strictement aucune importance parce que je savais à quel point je me sentais coupable et fautif. Et je sais que je ne pourrai jamais oublier le regard de mes parents, rempli de peur et de déception totale. Je promets de tout faire pour ne plus jamais revoir ce regard. Et même si presque 1 an s'est écoulé depuis l'incident, je continue d'éviter de regarder les parents d'Alice droit dans les yeux. Je sens une tension entre nous, même si à l'époque au camping ils disaient que personne ne me blâmait et que je ne devais pas m'inquiéter.